Bonsoir. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, c'est ça. Nous avons simplement M. Renaud qui est absent en vacances et l'absence du secrétaire trésorier qui, M. Descarreaux, est en vacances. Donc, au point 1.1, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier adjoint. C'est ça? Oui, ouais, exact. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2022. Donc, je propose et résolu que ce procès-verbal de la séance ordinaire soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier adjoint. Appuyé par M. Farrand. En point 3, les questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Déclaration des membres du Conseil. Mme Arcan. Oui, merci, Monsieur le maire. Dans le fond, je voulais juste prendre l'occasion pour inviter nos citoyens et citoyennes et leurs familles, ainsi que vous, chers collègues, à l'épluchette de blé d'Inde organisée par le CAPGA, qui va avoir lieu ce samedi, le 10 septembre, au parc Glen Almond, de 10h30 à 3h30. Il va y avoir plein d'activités, l'animation d'un clown, l'initiation Zumba, un dîner, tout ça offert gratuitement. Donc, j'espère vous y voir en grand nombre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations? Moi, j'aimerais simplement souligner la nomination d'une nouvelle directrice générale au quotidien Le Droit, qui est Mme Sylvie Charette, qui est une résidente de l'Ange Gardien, qui est bien connue des médias. Donc, je pense qu'en mon nom et au nom de tout le Conseil, de féliciter Mme Sylvie Charette, nouvellement directrice générale au quotidien Le Droit. Donc, félicitations, Sylvie. Donc, au point 5, le comité consultatif d'urbanisme, M. Werner. Alors, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire adjoint. Trésorière. Ouais. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. En point 6, les comptes payés, M. Farrand. Je propose résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 1 839 207,26, tel qu'indiqué sur la liste présentée par la secrétaire trésorière adjointe en annexe aux présentes minutes à la page CP-22-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 6.2, c'est le dépôt du rapport financier audité au 31 décembre 2021. Donc, conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec, la greffière trésorière adjointe dépose au Conseil le rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur externe transmis en vertu de l'article 966.3. Donc, ceci est un dépôt. Donc, en 6.3, c'est le dépôt du rapport du maire sur les états financiers. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Donc, moi-même, le maire, je fais rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, membres du Conseil, c'est avec plaisir que je vous présente à titre de maire et tel qu'exigé par la loi, mon rapport sur les états financiers audités par la municipalité pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Donc, état financier et rapport de l'auditeur pour l'année 2021. Le rapport financier 2021, préparé par la Direction générale, a été audité par la firme Mazars. Mentionnons en premier lieu que les rapports de l'auditeur externe sur les états financiers et sur le taux global de taxation réel ne comportaient aucune réserve et confirment que nos états financiers donnaient, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La situation financière. Je suis très fier de souligner que la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021 était toujours très enviable, avec des excédents cumulés totalisant 18 886 958. Ces excédents sont constitués d'actifs financiers pour 5 127 087 et non financiers, principalement des immobilisations de 25 292 390 et de passifs de 11 532 519 composés principalement de la dette à long terme. L'état des résultats. En ce qui concerne plus spécifiquement l'année 2021, celle-ci s'est soldée par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 463 245 $ et un déficit d'investissement à des fins fiscales de 237 207 $. L'excédent de fonctionnement est essentiellement dû à une croissance du marché de la construction neuve et aux transactions immobilières, également en forte hausse dans notre municipalité en 2021. Ces deux éléments ont généré des revenus plus importants au niveau de la taxe foncière sur les nouvelles constructions, des droits de mutation, sur les ventes de propriétés, sur les tarifs pour les permis. Soulignons que près de 70 % de nos revenus totaux proviennent de différentes taxes foncières, taxes directes et tarifications, soit 6 928 399. Quant aux dépenses de fonctionnement, la plus grande part, 26 % va à la voirie, suivi de près par la sécurité publique à 24 %. Le déficit d'investissement est dû à des projets qui ont été complétés en 2021, mais dont le financement avait été obtenu en 2020. L'amélioration des chemins municipaux a représenté près de 79 % des investissements réalisés en 2021, lequel totalise 1 378 228. La dette à long terme, au 31 décembre 2021, notre dette à long terme totalisait 9 430 200. Notons qu'une bonne part de ces emprunts, 22 %, est remboursée au moyen de taxes spéciales, d'amélioration locale, à la suite de projets de pavage de chemins de quartier, des subventions totalisant 111 093 $ sont également à recevoir du gouvernement du Québec pour le remboursement d'une partie de ces emprunts. En ce qui concerne nos immobilisations, celles-ci totalisent 24 978 286 $ et sont composées en majeure partie 64 % d'infrastructures routières. Les bâtiments municipaux ont quant à eux une valeur nette de 3 144 127 $. En conclusion, l'année 2021 s'est conclue sur une bonne note au niveau financier pour notre municipalité. Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration et tout le personnel pour sa gestion rationnelle et consciencieuse des ressources municipales. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une belle fin de saison estivale. C'est bien. Donc, aux affaires nouvelles maintenant, en 9.1, l'augmentation d'heures de travail commis de bureau, travaux publics. M. Farrand. Attendu que Mme Valérie Chénard occupe actuellement le poste de commis de bureau à 4 jours semaine, rattaché au service des travaux publics et des incendies. Attendu que les services des travaux publics et des incendies ont démontré des besoins pour une journée supplémentaire par semaine pour ce poste. En conséquence, je propose résolu que ce conseil modifie le poste de commis de bureau rattaché au service des travaux publics et des incendies afin de le rendre à 5 jours par semaine. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 9.2, colloque sur la sécurité civile, Mme Roy-Tremblay. Attendu qu'un colloque sur la sécurité civile aura lieu du 17 au 19 octobre prochain, attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants souhaite participer au colloque, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 450 $ plus taxes pour l'inscription du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants au colloque sur la sécurité civile du 17 au 19 octobre prochain à Québec.
De plus, ce conseil autorise le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454, formation incendie et premiers répondants. C'est appuyé par Mme Arcan. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Werner. Attendu que le demandeur a présenté lors de la séance du comité consultatif d'urbanisme CCU de juillet un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour la construction d'un deuxième bâtiment pour des bureaux administratifs, un entrepôt et un atelier sur le lot 6 387 766 situé au 63 chemin Henri Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le nouveau bâtiment avait été prévu dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale original approuvé en 2020. Attendu que le règlement est conforme à la réglementation sur le PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le plan d'implantation d'intégration architecturale de la compagnie 8544 Canada Inc. sur le lot numéro 6 387 766. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 9.4, avant-projet de lotissement, M. Werner. Attendu que la compagnie 142 97 083 Canada Inc. est propriétaire du lot 6 070 786 d'une superficie totale de 82,368 acres, attendu que le demandeur souhaite réaliser un projet de développement domiciliaire de 40 lots sur le dit lot et présente un avant-projet à cet effet. Attendu que l'accès à ce projet se ferait via le chemin McLamine et la sortie d'urgence du parc d'affaires. Attendu que l'étude écologique pour le projet est en cours de réalisation et que le promoteur verra à faire réaliser l'étude préliminaire sur les installations septiques. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme. Attendu que dans sa résolution CCU-2022-046, le CCU a recommandé d'approuver le présent avant-projet. Il est proposé et résolu que ce comité recommande d'approuver l'avant-projet de lotissement pour le lot 6 070 786 aux conditions suivantes. Le promoteur devra fournir l'étude écologique des lots visés par le projet. Le promoteur devra fournir l'étude préliminaire démontrant que tous les lots sont aptes à recevoir une installation septique. Le demandeur devra accorder une servitude de non-déboisement de 15 mètres sur la ligne arrière des lots donnant sur le parc d'affaires. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Mme Arcan. Pardon? J'ai un conflit d'intérêt sur... Oui. OK. Donc, juste noter que Luc déclare un conflit d'intérêt moral. C'est ça. Exact. Attendu que la compagnie 128 36 904 Canada Inc. Construction Werner a présenté une offre d'achat à la municipalité pour un terrain dans le parc d'affaires municipal, attendu que le projet vise l'implantation d'une entreprise de construction, attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 128 36 904 Canada Inc. Construction Werner pour le lot 6 496 869 du Cadastre du Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. La résolution est adoptée. 9.6, signature autorisée d'une entente. Donc, considérant les discussions intervenues entre les procureurs de la municipalité et le conseiller syndical du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-94, le syndicat relativement à une entente qui concerne la terminaison d'un lien d'emploi d'une personne dont tous les membres du conseil connaissent l'identité, qui ne peuvent pas nommer, vu le caractère public de la présente résolution, donc la personne visée. Considérant que l'entente intervenue met fin à plusieurs situations litigieuses et qu'elle est dans le meilleur intérêt de la municipalité. Considérant que le projet d'entente soumis au conseil municipal et la recommandation de la direction générale. Donc, je propose et appuyer et résolu, de mandater le maire, M. Marc Loussez, et la directrice générale adjointe et la directrice des services administratifs, Mme Maud Saint-Amour, à signer tous les documents
qui matérialise l'entente intervenue entre la municipalité, le syndicat et la personne visée, et d'autoriser le paiement de toute somme prévue par l'entente, et c'est appuyé unanimement. 9.7, autorisation d'octroyer le contrat d'enneigement pour le secteur ouest de la municipalité. M. Werner. Attendu que la municipalité a publié en juin un appel d'offres public pour le contrat de déneigement du secteur ouest de la municipalité pour la saison 2022-23 à 2024-25, plus 2 années d'option. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 28 juin. Attendu qu'une seule soumission a été déposée, soit celle de Pavage Lafleur et Fils. Attendu que la dite soumission est largement plus élevée que l'investissement prévu pour ce contrat. Attendu que l'article 938.3 du Code municipal spécifie que dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations. Lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité. Attendu qu'en vertu de l'article 4 du cahier des charges générales, la municipalité peut, en tout temps pendant la durée du contrat, ajouter ou retirer des chemins ou des tronçons de chemin sur le circuit de l'entrepreneur. Attendu qu'après discussion avec Pavage Lafleur Incorporé et la direction, les parties en sont venues à une entente pour réduire le prix de la soumission. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi du contrat de déneigement du secteur ouest de la municipalité à Pavage Lafleur pour la somme de 9 500 $ du kilomètre, taxes incluses. De plus, ce Conseil autorise le retrait du circuit de l'entrepreneur des chemins et tronçons du chemin suivant, le chemin Charlemagne et tous les ronds-points des chemins donnant sur le chemin River. Enfin, la municipalité retire du contrat le chargement des camions pour les abrasifs et l'aménagement des saignées prévus à l'article 10.1.3 du cahier des charges spéciales. C'est appuyé par M. Farrin. Pas de questions. La résolution est adoptée. 9.8, autorisation d'accorder une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux entreprises. M. Proulx. Attendu que la compagnie 9701-842 Canada Inc., les entreprises ProSecure, qui opère dans le parc d'affaires municipal, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la politique municipale de subvention aux entreprises PADM 18. Attendu que la demande est conforme aux règles de la politique et que le Comité de développement économique a recommandé d'accorder une aide financière à la dite entreprise, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une aide financière de 3 000 $ à la dite compagnie, conditionnellement à l'obtention du reste de son financement pour le projet. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 629 00-970, subvention aux entreprises. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'accorder une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux entreprises. M. Proulx. Attendu que la compagnie 116-19-314 Canada Inc., fil électrique, qui opère dans le parc d'affaires municipal, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la politique municipale de subvention aux entreprises PADM 18. Attendu que l'entreprise a été victime d'un sinistre au printemps dernier qui a détruit leur bâtiment principal. Attendu que la demande est conforme aux règles de la politique et le Comité de développement économique a recommandé d'accorder une aide financière à la dite entreprise. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une aide financière de 3 000 $ à la dite compagnie, conditionnellement à l'obtention du reste du financement pour le projet et à la reconstruction du bâtiment incendie. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 629 00-970, subvention aux entreprises. C'est appuyé par M. Farrin. Question? Commentaire? C'est adopté. 9.10, remplacement de la résolution 2022-08-2306. M. Proulx. Oui, c'est... Attendu que ce Conseil a adopté le 2 août dernier la résolution 2022-08-2309, appuyant une demande d'autorisation à la CPTAQ, laquelle remplaçait la résolution 2022-05-2245. Attendu que la CPTAQ a demandé une correction à la dite résolution. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 377 193 192, 3 300 308, situés en zone agricole, et les 10 lots 3 300 310, 3 993 905,
situés en zone résidentielle à RC12 à RC13 sur le chemin River. Attendu que les terrains du demandeur situés en zone résidentielle se trouvent enclavés par les terrains en zone agricole et n'ont pas de frontage sur le chemin River. Attendu que les lots situés en zone résidentielle ont une superficie de 16 144 mètres carrés. Attendu que le demandeur souhaite ériger une résidence sur le lot 3 300 310 en zone résidentielle, lequel a une superficie de 8 031 mètres carrés et une superficie constructive de 3 078,1 mètres carrés, ce qui est conforme au règlement de lotissement. Attendu que pour pouvoir construire un bâtiment principal sur le lot 3 300 310, celui-ci doit avoir un frontage de 50 mètres sur un chemin public. Attendu que pour obtenir ce frontage sur le chemin River, le demandeur souhaite lotir une bande de terre qui traverse des terrains agricoles, soit les lots suivants: 3 377 193, 3 300 308, 3 300 310 et joindre cette parcelle au lot résidentiel 3 300 310. Attendu que cette opération constitue un morcellement d'une terre agricole, soit les lots 3 377 193, 3 300 308 et 3 300 310, ce qui nécessite une autorisation de la CPTOQ. Attendu que la demande respecte les critères applicables de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2022-002, a recommandé d'appuyer cette demande d'autorisation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le morcellement et l'utilisation des fins autres qu'agricoles, les lots suivants: 3 377 193, 3 300 308, 3 300 310, telles que décrites dans le préambule et portant le numéro 2022-00001. La présente résolution annule et remplace la résolution 2022-08-2309. C'est par Mme Arcan. C'est pas que vous avez pris des notes sur les numéros. C'est un examen de fin d'année. Donc, la résolution est adoptée. Donc, en 9.11, commandite du club de baseball, M. Werner. Attendu la demande des commandites de l'équipe de baseball Express de Rive 11U-A. Attendu que Marie-Ève Mongeon, citoyenne de l'Ange Gardien, est gérante de l'équipe de baseball et que 6 autres citoyens de l'Ange Gardien en font partie. Attendu que l'équipe Express de Rive 11U-A participera au champion provincial à Trois-Rivières du 22 au 25 septembre 2022. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise un versement d'une commandite de 150 $ au club de baseball Express de Rive 11U-A afin que celle-ci puisse participer au championnat. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11-000-349, autres dépenses conseil. Donc, c'est appuyé par M. Farah. Donc, question, commentaire? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à la séance du Conseil. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Farah. Donc, merci. Je ne me suis pas trompé de numéro.